Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance that you are Jireh. You are enough. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que la puissance de l'Éternel des armées soit votre partage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce matin, je voudrais que nous partagions encore une partie de l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth qui se présente aux pèlerins de Maïs et qui ne le reconnaissent pas, mais qui après finissent par le reconnaître pour dire que quand Christ veut se révéler à vous, il le fait. Voilà. Et que c'est rempli de sa puissance. Quand son esprit arrive, il dispose vos cœurs, vous pouvez le reconnaître. Voilà. Prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons. Nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Merci pour ce message qui va m'édifier, édifier les frères dans le nom de Jésus. Voilà. Je suis Michael Bogus, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant et éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, esclave de Jésus-Christ de Nazareth et disciple de Christ. Voilà. Jésus apparaît aux pèlerins de Maïs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous prenons Luc chapitre 24, verset 13 à 32. Luc chapitre 24, verset 13 à 32. Et nous lisons. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il n'est pas empêché de le reconnaître. Il a dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-là, ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le monde. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qui entra dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous. Car le soir, le jour est sur son déclin, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et il les reconnut, mais il disparut de devant eux. Et il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsque nous parlons en chemin, il nous expliquait les Écritures? Dans Luc chapitre 24, verset 13 à 32, Jésus partage le repas des pèlerins de Maïs avant de disparaître. Luc 24, 35, 48, il apparaît aux apôtres au Cénacle et propose à Thomas qui doute de sa résurrection de le toucher. Jean 20, 24, 29, Dieu, 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il a dit, que la paix soit avec vous. Ses disciples apparaissent à ses disciples, ces multiples apparitions plutôt, dont l'une se solde par une disparition miraculeuse, ont tout un rôle. L'apparition à Marie-Madeleine ou Marie-Magdala évoque l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth. L'apparition aux pèlerins de Maïs institue l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain et le vin. L'apparition au Cénacle et le doute de Thomas à tête de sa réalité charnelle, qui plus est l'une de ses apparitions se solde par une disparition miraculeuse. Les pèlerins de Maïs ne le voient soudainement plus. Dans Actes chapitre 1 et Actes chapitre 12, le Christ réunit une multitude de fois les 11 apôtres au mont d'Olivier
Au moment où Olivier, celui-ci lui demande le moment où il est venu de voir le royaume davidique rétabli. Est-ce dans cela que le royaume d'Israël sera rétabli? Le Christ écarte cette question qui remet en cause le refus de la royauté qui sous-tend l'évangile. Mais il annonce qu'il recevra bientôt l'Esprit Saint. Avant d'être enlevé, de disparaître dans une nuée. À cet instant, 2 hommes en blanc se montrent aux apôtres. Ils leur prédisent la future venue du Christ de la même manière qu'il a quitté le monde terrestre. Ainsi donc, la prochaine apparition de Christ marquera la fin des temps. Le Christ réunit les apôtres et confie la mission de baptiser les peuples jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Au chapitre 16, verset 19, Marc signifie que le Christ est enlevé au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père. Luc dit que le Christ emmène les apôtres vers Béthanie avant d'être séparés d'eux et emportés au ciel. À acte 18, l'acte 18 des apôtres, c'est-à-dire acte chapitre 1, verset 1 à 12, il le signifie. Les laissant accompagner des pèlerins de Maïs en grande joie. Luc 24, 50, 53. C'est une pierre d'attente pour le récit plus développé du début des actes. Attribue même Luc. Enfin, Jean ne relate nullement l'événement, mais il fait allusion lorsque le Christ apparaît à Marie Magdala ou Marie-Madeleine. Alors qu'elle veut le toucher, le Christ arrête Madeleine. Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, 11, 18. Il a noté que dans plusieurs passages de l'évangile de Jean, le Christ mentionne l'élévation du Fils de l'homme, mais dans un autre sens, celui de la crucifixion. Jean 3, 13, Jean 6, 62. Paul n'a pas hésité, il n'a pas assisté à l'ascension plutôt. Néanmoins, il a fait quelques mentions dans ses écrits. Dans l'épître, Éphésiens 4, 8, c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions intérieures de la terre, inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. En s'appuyant sur le psaume 68, il rattache la montée de Christ à son incarnation, expliquant que la montée de Jésus-Christ n'aurait pu avoir lieu s'il n'était pas descendu auparavant. Dans la première épître à Timothée 3,16, Paul indique que Jésus a été enlevé dans la gloire. Enfin, dans la première épître qui lui est attribuée, Pierre fait référence à l'ascension. Le Christ s'est en allé, le Christ est allé, comme je peux le dire, le Christ est en allé au ciel une fois soumis les anges. Je suis arrivé. Première épître de Pierre 3, 22. Et il est assis à la droite de Dieu. Pour Thomas, c'est la vision des plaies du crucifié qui vont l'amener à croire à la résurrection de Jésus et de son ascension. Quel est le rapport avec notre vie? Devant les difficultés, devant les inquiétudes, devant les souffrances, c'est à chacun de nous que Jésus pose la question de savoir pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Comme Marie Magdala ou Marie-Madeleine, nous sommes appelés à croire en nous mettant à l'écoute de celui qui appelle chacun par son nom. Nous sommes appelés à le voir autrement qu'avec nos yeux de chair, à le voir spirituellement, à le reconnaître aujourd'hui dans chacune de nos vies. Nous sommes appelés à annoncer au monde entier cette immense joie offerte au monde. Le Seigneur est ressuscité. Oui, ressuscité, monté au ciel, en nous laissant la grande commission, celle d'annoncer le salut qu'il est venu donner par amour à l'humanité. Mon frère et ma soeur, prêchons l'évangile. Nous n'aurons aucun autre siècle pour le faire. Moi, je prêche parce que quand je vais quitter la terre, il n'y aura plus un autre siècle. Je veux que tu prêches l'évangile pour que tu ne regrettes pas de n'avoir pas prêché. Il n'y aura pas un autre siècle pour toi. Nous sommes dans ce siècle-là. Nous allons quitter tout ce siècle-là. Mais il faut que tu aies prêché l'évangile, annoncé Jésus, pour que l'humanité soit sauvée. C'est ce que tu dois faire, mon frère. Fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Fais-le pour qu'il y ait un témoignage de ton partage, du partage que tu auras fait de l'écriture et de la parole de Dieu. Je voudrais que l'Éternel te bénisse, que tu saches qu'une fois que Christ a rompu le pain, les pèlerins de Maïs ont eu les écailles, sont tombés et ils ont vu. Chaque fois que tu prends le pain et le vin, que tout ce qui est aveugle tombe et que tu vois la gloire du Fils de Dieu, que tu approches Jésus, que tu entres dans une communion véritable à lui pour qu'il puisse se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit manifestée au nom de Jésus. Alléluia. Amen.